On a vu le mandala hier, il a la ronde, au milieu il y a le carré. Oui, le bâtiment principal. Ça c'est le carré, le bâtiment principal. Le matin est toujours pour le Bouddha. Parce que oui, si vous regardez le ciel, il monte au ciel. L'après-midi ou le soir, on brûle le lançon, mélange avec du camphre, du thé, du beurre et du sel ensemble. Ça, c'est considéré la nourriture pour l'esprit. Donc, on brûle deux fois là-bas d'écrire. C'est détruit. Parce que pour nous, les Tibétains, on considère le Padmasambhava comme le savoir. On considère qu'il va venir en futur pour protéger tout le Tibétain. Aussi, en 8e siècle, il a donné beaucoup de divinations. Il a dit, la première fois, quand l'oiseau en fer, il vole dans le ciel, le bouddhisme, il va partir à l'ouest. Oui, ça c'est. Et la deuxième fois, il a dit qu'en futur, pour le Tibétain, il y a un petit soleil. Le soleil symbolise liberté. Liberté. La liberté. Oui, ça c'est. Donc, il y a beaucoup d'officiels qui ont traduit dans d'autres sens que c'est lui qui va venir. Donc, beaucoup de statues de lui, le Padmasambhava, est détruit par le gouvernement et d'autres. Oui, c'est ça. Enterré. Nous sommes donnés pour les oiseaux. Oui, au Botou. Pour les oiseaux. Oui, ils sont toujours vers le sommet de montagne. Parce que c'est le Botou, il va bien. Faire les choses. Donc après, il va monter un petit peu. Après, il reste des ossements. non. Des os sont casés, croyés, et mélangés avec la farine et la tête ensemble. Qui est de la ciel. Du ciel. Oui, parce que toujours les corps sont mangés par les Boutous. Oui, ils ne mangent pas les ongles et les cheveux. Les ongles et les cheveux sont brûlés et le centre est jeté dans la rivière. Après la manger, C'est pour ça que vous ne mangez pas de poisson. oui, donc ce n'est pas considéré pas très propre. Mais il y a beaucoup de restaurants qui vont dire que ce n'est pas de l'ensemble. C'est un petit peu difficile pour distinguer. Oui. Donc pour nous, beaucoup de Tibétains ne mangent pas de poisson parce que il y a des poissons dans les lacs, mais ils sont considérés bien. Mais de rivière et la fleuve, c'est difficile. Parce qu'il y a quelques gens qui ne sont pas mangés par les Boutous. Donc ils sont coupés en petits morceaux et jettent dans les fleuves. On a cassé les os, Ouais. mélangé à la farine. Farine et la tête. Et après, ce qu'on en fait, Ils mangent tous l'âme. S'ils sortent par la tête, on considère les gens qui sont morts, ils vont réincarner la bonne réincarnation. S'ils sortent par les pieds et d'autres choses, on considère toujours mauvaises. Parce qu'il y a le petit trou, la marque, il y a toujours la marque, c'est qu'il a décidé pour construire les premiers Tibétains avec 8 mois. Il a imité un moine indien. Il est connu par le nom Shankar Rakshita. Il a commencé la construction du monastère de Saint. Donc, pendant la 8e siècle, il y a beaucoup de démons ici dans la vallée de Yarlow. Donc, toute la construction faite par les hommes à la matin sont détruites à la nuit par les démons. Donc, Shankar Rakshita, la moine indien, il a dit qu'on besoin le grand yogi. Pour fatiguer le démon et pour chasser la mauvaise du chaman. Donc, sur la stèle, le roi il a écrit décidé pour garder la bouddhiste religion du Tibet.
Mais ici, c'est l'Imapa, c'est fondé au 8e siècle. Donc, c'est l'école l'ancienne. Maintenant, dans le monastère, il y a 250 moines. 250. Surveillant là-bas. Tu mets le en devant, il y a une douche, justement. Avec la couronne. Je vais faire la prière comme ça. Ça, ce n'est pas le bouddhiste tibétain, c'est le bouddhiste chinois ou le bouddhiste allemand. Mais rien. Oui. Aussi, on dit que jamais il y a la paix à l'extérieur sans paix à l'intérieur. Donc, on fait comme ça. Si vous voyez, les gens font comme ça, c'est le bouddhiste tibétain. Oui. Ah, Donc, et c'est- de toutes les couleurs. Oui. Non, c'est parce qu'avant, dans le monastère, il n'y a pas le militaire. Maintenant, partout. C'est multicolore. Oh non, il n'y a pas. Mais il y a l'école, quelqu'un, moine, qui pratique quelqu'un méditation du bonnet noir et le bonnet blanc ensemble aussi. La statue symbolise le Bouddha après le nirvana. Plus de toutes les choses, les richesses. Oui, décrire le Bouddha, il y a quelqu'un, les animaux, des choses qui sont utilisées pour décorer. Oui, plus haut, c'est le Garuda. Garuda, le roi de la ciel, c'est un peu comme le phénix. Donc, après la Garuda, il y a le demi-serpent, demi-l'homme. Ça, c'est la Naga, divinité du sous-sol et le protecteur de la richesse. Après le Naga, il y a d'autres éléphants. Il est connu par le nom Makara. Makara, c'est les animaux mythiques de l'Inde. Avec le nez de l'éléphant, ou des crocodiles, pieds du lion. Makara, c'est utilisé. Il vole, il a beaucoup de l'espace. Oui, pour les Chinois, ils sont un petit peu superstitieux. Parce que le chiffre 8 est considéré très très important. Toujours, on ajoute 8 pour les ils sont. Donc, il n'y a pas la repas ici. On n'a pas compris. C'est le livre. Tibétain, on dit Cherten. Le Cherten symbolise la voix, le corps et la langue de Bouddha. Ça, c'est le stupa de Katamba, 11e siècle. Au 11e siècle, d'autres moines sont invités pour faire la 12e division. Regardez, les gens ils passent.
il y a beaucoup, le chinois et le tibétain, ils ressemblent un petit peu. Donc, pour distinguer, regardez le visage. Si il est un peu bronzé, c'est tibétain. C'est très clair, c'est normalement le chinois. Mais il y a quelques tibétains qui sont clairs, visage clair. Regardez la chaussure, si la chaussure est très pointue, c'est le chinois. Ronde, c'est le tibétain. Il n'est pas le chef ici maintenant, il est le maître de discipline. Oui, on va là-bas, c'est lui. Aussi, il y a d'autres moines qui normalement contrôlent la prière, c'est le moine. Le maître de discipline qui surveille. Il y a le plus de paysans et les nomades parce que c'est près de la montagne. Donc, pour ces gens, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, ils préféraient pour offrir la farine d'orge, de beurre, de thé. Donc, de farines sont laissées ici et après sont utilisées par les moines pour le repas et pour faire le rituel. C'est de l'ouest du Tibet. Là-bas, il y a beaucoup de lacs qui produisent du sel. Ça, c'est le fromage de yak sec. Thank you.